Ce qui se passe avec vous, c'est que vous êtes têtu. Même si on vient parler, vous ne croyez toujours pas. Voilà pourquoi ces pasteurs vous trompent. Ils font ce qu'ils veulent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, nous dénonçons les faux pasteurs et nous vous poussons à vous approcher de Jésus, pas d'un homme. Pour commencer, je vous dis générique. Aujourd'hui sur Internet sévit beaucoup de faux prophètes qui se sont érigés en maîtres, que ce soit sur TikTok, sur Facebook ou sur YouTube. Beaucoup ont même commencé des ministères sur YouTube. Aujourd'hui, ils ont des églises à Paris et ils pensent qu'ils sont des hommes de Dieu. Mais ils sont juste des hommes des médias, fabriqués par les réseaux sociaux. Car si nous, on voulait être des pasteurs, on allait l'être depuis. On a su que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de partager le message de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir deux prophètes, deux personnes. Une personne qui a fui le Canada parce qu'il avait fait beaucoup de bêtises et une deuxième personne qui vient demander l'argent sur Internet. Écoutez ce prophète, ce qu'il va dire sur Internet. Il demande 20 000 naira à quelqu'un et il dit qu'il va vous bénir si vous lui donnez cet argent. Écoutez. In the name of Jesus, I want somebody that can send me a 20,000. Who can send a 20,000 right now? Who can send a 20,000 right now? Who can send a 20,000 right now? Anyone that sends it, please type 20,000 cents. If you send a 20,000, type 20,000 cents. Wherever you're watching me now, who can send a 20,000 right now? Do it right now. I want to prophesy and pray for you for a particular something. There is somebody here, God is laying in the heart to send a 20,000. Once you do that, I'm going to tell you what God said I should tell you. God wants to speak to you. God wants to speak to you. Do something about it right now. Do something about it right now. Do something. Voilà. Ce prophète vient sur Internet, il dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner 20 000. Mais ce même prophète va vous dire, Dieu est riche. Ce même prophète va vous dire, je vais prier pour vous pour que vous puissiez prospérer. La Bible dit, on ne donne que ce que l'on a. Comment toi, pasteur, tu n'as rien, tu vas me donner quelque chose? Comment moi, je te donne ma dîme, mes offrandes pour que tu manges, tu vas me donner l'argent? Est-ce que vous réfléchissez? Toi, tu travailles, tu as un emploi stable, mais tu vas donner l'argent à un pasteur qui ne travaille pas, qui est chômeur. Est-ce que ça tient le coup? Non! Et regardez, l'Internet est rempli de ce genre de prophètes qui n'ont plus rien à faire, qui ont raté leur vie, qui ne font que venir vous demander l'argent sur Internet. Donne-moi l'argent, donne-moi 5 000, bâtis l'hôtel, il faut payer ça, je suis malade, j'ai tel problème. Fouillez ce genre d'homme de Dieu. Dès qu'il y a un homme de Dieu qui vous demande l'argent sur Internet, il faut le fuir. Il faut même plus suivre ces vidéos. Aucune bénédiction n'est conditionnée avec une somme d'argent. Aucune bénédiction. Dieu te bénit quand il veut, où il veut, à l'endroit où il veut. Tu n'as pas besoin de donner l'argent pour que Dieu te bénisse. Il t'a déjà béni. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Aujourd'hui, on vous fait croire que c'est quand tu donnes l'enveloppe que tu es béni. C'est quand tu dis au pasteur, viens manger ma nourriture que tu es béni. C'est faux. Dieu t'a déjà béni. Deuxième vidéo. C'est triste. C'est triste parce que ici, c'est un voleur au Canada et au Congo, c'est un beau parleur. Ici, c'est un fouillard. Regardez comment il fouille. Et au Congo, c'est un beau parleur. Lui, c'est Paul Mukendi. Paul Mukendi, un bandit pasteur, un fou, un malade. Quelqu'un qui a causé des dégâts ici au Canada. Quelqu'un qui a causé des dégâts à Québec City. Ce même Paul Mukendi sort à l'écran pour venir dire que la polygamie n'est pas un péché. On va suivre la vidéo. Regardez la vidéo. Regarde ce qu'il va dire. Regardez. Est-ce que vous acceptez la polygamie? Oui, la polygamie. Ça? La polygamie n'est pas un péché. Ah bon? Non. La polygamie n'est pas un péché. C'est pas contraire à la Bible? Non, c'est pas contraire à la Bible. La Bible n'a jamais interdit la polygamie. La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église. À ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou des diacres doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame.
Donc ce n'est pas un péché pour vous. Non, c'est pas un Même péché. si Jésus a dit l'homme quittera et la femme aussi quittera, on ne parle pas des hommes ni des femmes au Non, non. pluriel. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a Vous pouvez bénir ça? certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'évangile. Alors, pour ne pas être en scandale, que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Pour ne pas être en scandale, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, écoutez, Vous n'avez pas les chasser de votre église quand même. je ne le chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Je sais que ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Il y a des choses que nous avons acceptées qui ne sont pas bibliques. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais c'est pas biblique. Mais cependant, on met ça dans... Apparemment, vous avez enlevé les vôtres hein, pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Quoi. Non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre Non, bague c'est de parce que mariage. tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. Quand on vient à l'église, on bénit le mariage. On a même un moment où on dit aux gens, ok, l'échange des bagues. Et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame en privé, même si c'est pas à l'église publiquement. En privé, vous pouvez bénir ça? Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je veux le bénir. Si un polygame venait, moi je veux le bénir. En privé? Oui. Donc vous n'aurez commis aucun péché en le faisant? Mais il n'y a pas de péché en cela, parce que si Paul dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, ça veut dire que le polygame était là dans l'église. S'il n'y avait pas de polygame, on n'allait pas dire qu'il soit marié d'une seule femme. Non, on n'allait jamais le dire. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a des polygames. Si toi, tu ne veux pas abandonner, tu veux devenir polygame, tu ne peux pas être évêque dans l'église. Non. Donc, Il a dit quoi? La polygamie n'est pas un péché. La polygamie est un péché pour ceux-là qui veulent servir Dieu. Parce que la Bible dit que l'évêque soit un homme à une seule femme. Mais Paul Mukendi a oublié le verset qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. » Le français est bien dit « à sa femme ». On n'a pas dit « à ses femmes ». Non, à sa femme. Une seule femme. Mais pourquoi tu viens dire que la polygamie n'est pas un péché? Pourtant, la Bible dit tu vas t'attacher à ta femme. Tu as une seule femme. Paul Mukendi, tu n'es pas polygame. Mais pourquoi tu vas venir dire des choses pareilles à la télé pour faire tomber des chrétiens alors que toi-même tu n'es pas polygame? Lorsqu'on mélange les paroles à la télé, on devient fou. Et regardez les pasteurs que vous suivez. Des pasteurs qui font la promotion de la polygamie. Des pasteurs qui viennent ouvrir leur bouche et dire n'importe quoi. Paul Mukendi, toi tu es recherché ici au Canada. Toi tu peux ouvrir ta bouche au Canada. Si tu es un vrai pasteur, reviens au Canada. Si tu es quelqu'un qui a l'appel de Dieu, reviens au Canada. Pourquoi tu as fui? Tu as fui pourquoi? Et toutes ces personnes qui suivent Paul Mukendi, je me pose la question, est-ce qu'on vous a ensorcelé? Ça c'est pas un pasteur, c'est un bandit, un brigand. Je vais être dur envers lui. Parce qu'il y a des victimes ici que Paul Mukendi a touchées. Il y a des victimes ici au Canada qui pleurent jusqu'à aujourd'hui. À Kinshasa, c'est un homme qu'on acclame. Mais au Canada, c'est un voyou. Un bandit. Tôt ou tard, tu finiras en prison. Tôt ou tard, toi, Paul Mukendi, tu finiras en prison ici au Canada. Et regardez la deuxième vidéo où il vient vous dire qu'il n'est pas polygame. Mais si tu n'es pas polygame, pourquoi tu viens dire aux gens que la polygamie n'est pas un péché? Il y a quelqu'un qui pose, c'est Cathy, quand même, et dit, s'il vous plaît, vous êtes polygame ou pas? Donc, vous n'écoutez même pas mon enseignement. Vous m'avez jamais vu avec ma femme? Comment moi, Paul Mukendi, je vais aller devenir polygame? Vous voyez comment est-ce que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu comme il le faut? Comment moi, je vais aller devenir polygame? Comment? Est-ce que c'est parce que quand on prêche pour dire que non, la polygamie n'est pas un péché, c'est fini, c'est parce que moi je vais devenir polygame? Vous pouvez chercher à m'insulter, à dire tout ce que vous voulez. Moi je suis habitué. Hein.
Le premier verset nous a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la deuxième chose, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé beaucoup d'Ève. Dieu a créé une seule femme, qui est Ève. Créons-lui une aide semblable. On n'a pas dit créons-lui des aides semblables. Adam n'avait que Ève. Maintenant, ton idée de dire que la polygamie dans la Bible était la tradition juive. Lorsque nous sommes sauvés par Jésus, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous pousse à tuer nos traditions, à marcher selon Dieu. C'est triste de voir ça. Même la Bible a écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas dit celui qui trouve des femmes, une femme. Mais comment un pasteur de haut niveau qui dit qu'il a fait la théologie peut venir vous dire que la polygamie n'est pas un péché pour les séculiers, mais c'est un péché pour ceux qui servent Dieu. Tu as célébré des mariages polygames? Non. Paul Mukendi, si tu es un vrai pasteur, je te défie, reviens au Canada. Prends ton passeport comme tu avais fui comme un criquet, reviens au Canada. Si vraiment tu es un homme de Dieu et que ce que tu dis c'est vrai, reviens au Canada. Reviens au Canada à l'aéroport. On va t'attraper comme un mouchard. On va te mettre en prison 20 ans. C'est triste. Comment au Congo on peut laisser ce genre de pasteur s'exprimer? L'autre casse, on l'a mis déjà en prison. Il voulait sortir avec une petite fille de 12 ans. Prison. Gouvernement congolais, fermez-moi ces églises. Nous, on travaille, on quitte le boulot, on travaille dur. Pendant que ces pasteurs ne travaillent pas, ils restent dans des bureaux, ils mangent l'argent des gens. Quelqu'un comme Paul Mukendi qui refuse, il n'est pas polygame. Mais tu n'es pas polygame, pourquoi tu viens parler de la polygamie? Et je sais qu'il y a des fanatiques bizarres qui vont parler ici, qui vont m'insulter sur la vidéo. Tu es qui pour juger l'homme de Dieu? Parce que pour vous, la polygamie est normale. Si vous acceptez la polygamie, les femmes aussi vont accepter la polyandrie. Permettez aussi à vos femmes de sortir avec plusieurs hommes. Si vous acceptez la polygamie, acceptez aussi d'autres choses qui sont dans l'Ancien Testament. Vous ne prêchez jamais le Nouveau Testament. Vous êtes toujours dans l'Ancien Testament pour mentir le peuple de Dieu. C'est triste, mes frères et sœurs. Paul Mukendi, c'est un bandit notoire. Ce n'est pas un pasteur, c'est un bandit notoire. Vous devez vous déconnecter de sa page. Vous ne devez pas le suivre. Il a commis des dégâts ici au Canada. Je suis Canadien, je suis au Canada. Je sais ce que je vous dis. Si on parle dans la ville où Paul Mukendi était, il a commis des dégâts. Il y a au moins 4 et 5 femmes qui sont là, qui pleurent tout le temps en son nom. Faites très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dire « Oh, c'est parce qu'il prêchait sur papa et papa, voilà pourquoi on l'a attaqué. » C'est faux. Il y a des pasteurs au Canada qui prêchent sur papa et papa, sur 2x2. Il y a des pasteurs au Canada qui prêchent sur les relations bizarres. On ne les a jamais arrêtés. La justice canadienne ne peut pas attaquer quelqu'un comme ça. C'est faux. On prend des preuves. On prend le temps d'étudier un dossier. S'il a été traduit en justice, c'est parce que c'est vrai. Je vais vous parler des scandales des églises au Canada bientôt. Vous allez comprendre. Les amis, je viens vous dire de ne pas suivre ces pasteurs. C'est un bandit. Ne le suivez pas. Cherchez des hommes de Dieu qui vous prêchent le vrai message. La Bible a attesté. Il y a un verset qui dit « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme ». Il y a un autre verset qui dit « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur ». Vous voyez, et au début, Dieu a dit, l'homme est seul, créons-lui une aide semblable. C'est toujours une. Dieu n'a jamais créé plusieurs femmes pour un seul homme. Nous allons le comprendre. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, écrivez par commentaire, soyez sérieux et soyez vrais pour que je puisse vous lire. En ça, je vous dis, bonne journée, que Dieu vous garde, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, envoyez ça à Paul Mukendi. Moi, je te dis, toi, Paul Mukendi, je te regarde ici. Si tu es un vrai pasteur, viens ici au Canada. Viens au Canada, prends ton passeport, descends au Canada. C'est là qu'on saura que tu es un vrai serviteur de Dieu. Vous partez au Congo, vous mentez les fidèles parce que tu soutiens le pouvoir en place. Tu penses que nous, on ne te connaît pas. On te connaît bien. On vit au Canada, on te connaît. Je suis déjà venu dans ton église. Ta secrétaire m'a demandé de payer 500 $ pour que tu puisses prophétiser sur ma vie. Je le sais ça. Mais vous êtes là, vous mentez les gens sur Internet tous les jours.
triste réalité. Ouvrez vos yeux. Vous n'avez que Jésus pour vous sauver. Aucun pasteur va vous sauver. Aucun prophète va vous sauver. Seul Jésus va vous sauver. Sur ce, je vous dis, bonne journée, soyez bénis. Regardez, likez la vidéo et partagez. Si vous avez des messages à m'envoyer, voici mon email. Que Dieu vous garde. Je suis très énervé par rapport à ces genres de propos. C'est pas possible. Comment un pasteur peut venir dire que la polygamie est biblique? Ensuite, ce même pasteur vient dire que je ne suis pas polygame. Je ne soutiens pas la polygamie. Comment tu ne soutiens pas la polygamie et puis tu viens dire que la polygamie est biblique? Vous voyez vos pasteurs, il y a un problème qui ne marche pas. Et vous allez cautionner ce genre de choses. Je vous laisse. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Mais comme vous aimez insulter les gens, insultez-moi par vidéo. Parce que vous, les chrétiens, vous avez l'insulte facile. Vous n'aimez pas la vérité. Je vous dis la vérité. Paul Mukendi n'est pas un vrai pasteur. C'est un menteur. Un mauvais et un méchant. Bonne journée. Soyez bénis.